Bonjour tout le monde, je suis très ému aujourd'hui de voir ces gens qui sont venus de plusieurs horizons, de beaucoup de pays européens pour soutenir la Palestine. Comme citoyen palestinien de Gaza, je tiens donc à remercier tous les gens de bonne volonté pour cette solidarité. J'aimerais bien parler rapidement sur la situation à Gaza. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Gaza, c'est un ghetto. Gaza, c'est un camp de concentration. Mais Gaza, il y a la résistance. Il y a une population civile qui a décidé de résister et de ne pas partir. Et je vais parler en 5 éléments. Le premier élément, soit on veuille ou soit on ne veuille pas, l'État d'Israël, c'est un État terroriste, c'est un État colonial, c'est un État d'apartheid. Ça, c'est un constat que tout le monde doit savoir ça. Deuxième chose, et ça le plus important, que la résistance palestinienne, toutes ses formes, c'est une résistance légitime. Soit une résistance par la non-violence, résistance militaire, armée, résistance politique ou résistance populaire, c'est une résistance légitime et que le peuple palestinien, soit à Gaza, soit en Cisjordanie, soit à l'exil, soit dans les territoires de 48, va poursuivre cette résistance. Voilà. Troisième chose, vraiment, devant la Cour pénale internationale, un mot aux instances internationales, assez de silence complice avec les crimes israéliens. Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Pas seulement quand il y a des clashs, tous les jours, il y a des bombardements, il y a des agressions, il y a des crimes israéliens, il y a des crimes contre l'humanité, et malgré ça, les instances internationales sont complices avec les crimes israéliens. Quatrième élément le plus important, nous comptons beaucoup sur votre solidarité. Donc solidaire, restez solidaires parce que la solidarité internationale avec la cause palestinienne comme cause de justice va se poursuivre jusqu'à la libération. Et cinquième élément, que nous, les Palestiniens, on va continuer à exister. C'est ici notre terre, on ne va pas partir. Donc merci beaucoup la solidarité internationale et continuez à soutenir les Palestiniens et on va tous continuer la lutte, soit d'ici, soit de l'intérieur, pour lutter contre les crimes israéliens, contre cet état d'apartheid et la liberté s'approche, s'approche, s'approche. Merci beaucoup. العدالة هي قاعدة أساسية لاستمرار حياة البشر. جينا نذكركم بأنكم قبل 15 عاما حكمتم أن à la Cour pénale internationale. La justice est un principe essentiel pour la continuité de la vie. Nous rappelons aussi que l'État colonial, son but n'est pas d'obtenir la sécurité en construisant ce mur d'apartheid, ce mur de séparation. C'est uniquement dans le seul but de confisquer les terres des Palestiniens pour construire des colonies. Il est inacceptable que vous vous pliez aux lois de l'occupant en l'autorisant à continuer à construire des colonies sur les cadavres et sur les têtes des Palestiniens qui sont les vrais propriétaires de ces terres et ce sont les habitants autochtones de ces terres. Bonjour à toutes et à tous. Shukran l'hudourukum. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui nombreux pour la solidarité avec le peuple palestinien. Et la dernière déclaration de l'ONU annonce le taux de mortalité chez les enfants palestiniens qui dépasse 7 fois supérieur à celui d'Israël. Il y a 30% des enfants palestiniens décèdent avant l'âge de 5 ans. La cause de cette forte mortalité, bien sûr, infantile en Palestine, c'est en rapport direct avec l'occupation israélienne.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous apporter le salut d'ISM France. Et en parlant d'ISM, en face de ces fenêtres, je voudrais rappeler 3 noms. Rachel Corrie, Tom Herndl, Vittorio Arrigoni. Peut-être ils croient derrière là-bas que nous oublierons ces noms de militants qui ont donné leur vie pour la Palestine. Mais nous ne les oublierons pas et un jour, la justice devra leur être rendue. This institution use the name justice. But what do they do? International Court of Justice, which is the mandate is to judge states. Okay. Until this is does not please the master of the world. If it does not please, their judgment will be followed by absolutely no effect, as it was for the wall. And this International Criminal Court, it's the same thing. It was built to judge individual, but the prosecutor has the right not to open the case. Only in our hand is the solution. They will never go against the master of the world. We have to do it by ourselves. Nous sommes devant la Cour pénale internationale aujourd'hui, qui a été créée donc en 2002 et qui à sa naissance déclarait, je cite, la finalité première de la Cour est d'aider à mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale et de contribuer ainsi à leur prévention. Disposant d'un personnel de 800 membres, de 18 juges élus pour des mandats de 9 ans, par ses 123 États, dont la Palestine, comme on l'a dit, la CPI se dit indépendante et se vante d'avoir des juges impartiaux qui peuvent condamner à des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité, à des amendes et à des compensations pour les victimes. Je ne vais pas répéter les crimes qui relèvent de sa compétence, mais c'est justement ceux qui nous intéressent. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité dont l'apartheid fait partie, les crimes de torture, de déportation, et les discriminations et persécutions pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux. Donc on est complètement dans le sujet. La CPI, comme on l'a dit, juge des personnes physiques. Elle a le droit de juger, écoutez bien, des ressortissants des pays qui n'ont pas ratifié sa compétence comme Israël, mais qui ont commis des crimes dans un pays qui l'a ratifié comme la Palestine. La Palestine a en effet saisi la CPI et est d'autant plus habilitée à le faire que ces plaintes n'ont aucune chance d'aboutir devant les tribunaux de l'occupant, et c'est justement dans ces cas que la CPI est censée intervenir, quand des gens portent plainte alors qu'ils n'ont pas la possibilité de se faire rendre justice. Mais apparemment, la CPI, dont seul le procureur général peut ordonner l'ouverture d'une enquête, ne semble pas avoir très envie de se pencher sur les crimes israéliens. D'une manière générale, quand on voit les mandats d'arrêt qu'elle a lancés, c'est-à-dire quasiment exclusivement contre des Africains et souvent des seconds couteaux ou des opposants gênants de la vie des grandes puissances, qu'en 2017, Madame Bensouda a ouvert un examen préliminaire donc sur d'éventuels crimes de guerre commis en Afghanistan par les forces armées occidentales et notamment par les USA. Très bien, pour montrer qu'elle ne fait pas que de l'Afrique. Mais quand elle a déclaré vouloir interroger des suspects de crimes de guerre américains, le visa US lui a été refusé. Et il n'y a pas eu la moindre protestation de l'ensemble des juges, ni de Madame Bensouda, ni d'aucun des 123 États membres de la CPI. Ce qui n'empêche pas les USA, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, de demander à la CPI de lancer des mandats d'arrêt contre des dirigeants qui les gênent. Et les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont même le droit de demander à la CPI de suspendre une procédure.
Donc l'indépendance, vous voyez, certains font aussi état de la complexité des dossiers, de l'incontournable longueur des procédures. Mais quand c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire les grandes puissances, qui saisissent la CPI, cela peut aller très très vite. Par exemple, il n'a pas fallu plus de 3 semaines, montre en main, 3 semaines, pour que Madame Bensouda lance un mandat d'arrêt contre Kadhafi à la demande de ces grandes puissances quand ils ont décidé de faire une intervention militaire en Libye. Et une fois l'intervention terminée, quand Madame Bensouda a dit « bon, ben, j'ai quelques suspects à interroger, etc. », le chef des renseignements généraux en Libye, le fils de... Non, alors là, ils ont dit « c'est pas la peine, non, c'est bon, maintenant il y a un tribunal qui peut juger directement en Libye. » Donc, voilà, terminé, affaire classée, on passe au suivant. Donc, depuis 2015, pendant ce temps, soit depuis bientôt 5 ans, en ce qui concerne les plaintes palestiniennes, on en est toujours au stade de l'examen préliminaire. Pas d'enquête non plus, comme vous le savez, dans le cas du Mavi Marmara, malgré le fait que les Comores, l'État des Comores, a déposé plainte depuis 2013. 2013, mais comme vous le savez, Madame Bensouda a dit que pour le Mavi Marmara, il y a eu 10 personnes assassinées par la marine de guerre israélienne. Le crime n'est pas assez massif. Oui, c'est sympathique. Il y a donc peu de chance, à notre avis, pour que Madame Bensouda, qui a pris la peine de lancer une enquête dans le cas d'un conflit qui a duré moins de 2 semaines en Géorgie, parce qu'on lui a demandé là encore les grandes puissances, ait le courage de s'attaquer à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés par les criminels israéliens depuis plus de 70 ans. Et même si on ne tient compte que de la période depuis laquelle la CPI existe, c'est-à-dire depuis 2002. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi depuis 2002, Madame Bensouda? Il s'agit de plus de 6 000 hommes, femmes et enfants palestiniens massacrés en moins de 10 ans par l'armée israélienne et des dizaines de milliers de blessés graves dont beaucoup sont handicapés à vie et amputés. Il s'agit de 2 millions d'êtres humains qui sont enfermés à l'intérieur d'un camp de concentration sans eau potable et sans électricité. Il s'agit de plus de 10 000 enfants palestiniens arrêtés, torturés, détenus de manière illégale depuis que, et en toute bien sûr illégalité, depuis que cette cour internationale existe. Il s'agit d'un apartheid institutionnalisé, comme vous le savez, avec des droits différents, des tribunaux différents, des peines de prison différentes selon qu'on est juif ou pas. Il s'agit de plus de 5 000 prisonniers actuellement, hommes, femmes et enfants, dans les prisons israéliennes, là aussi en toute égalité, puisqu'une puissance occupante n'a pas le droit de transférer tout ou partie de la population occupée sur son territoire. Ce n'est toujours pas assez massif, certainement, aux yeux de Madame Bensouda. Donc, nous ne sommes pas naïfs, mais nous sommes là aujourd'hui, comme ça a été dit, pour montrer au monde entier qu'on suit le problème, qu'il y a beaucoup de gens, d'hommes et de femmes de conscience, qui ne lâchent pas l'affaire, qui sont là et qui n'acceptent pas qu'on bafoue les droits les plus fondamentaux du peuple palestinien. Nous savons que seule la solidarité active de la société civile, à commencer par la campagne de boycott de tout ce qui est exporté et fait par l'occupant israélien, eh bien seul cela pourra faire bouger les lignes et permettra à la résistance palestinienne de triompher. Merci. With you, we have just in front of the ICC, and as you know, the ICC has been settled almost 20 years ago. I went to Gaza as a surgeon for the first time at the end of 2001.
And at the time, Dr. Fayez Al-Enawi, who is a Palestinian surgeon, came to me with a lot of paper sheets. On it was written the names of the children of the Shababs who were injured by bullet injuries from the Israeli snipers. It was 20 years ago, and I started with my friends of Palestine to treat and try to reconstruct these people. And at the time, the age of these patients were the age of my children. Now, I was last week in the Gaza Strip again. I go 3 times a year, more than 50 times. And the age of my patient was the age of my grandchildren, you know. That means that Israeli has created a generation of handicapped persons. You cannot imagine, you can imagine how many people are now in the streets or in the corridors, in the hospitals with crutches. So many injured people, so many disabled persons. And also, Israel has completely destroyed Al-Wafa Hospital, which is the only hospital devoted to physiotherapy and reeducation. So this is a big crime, and as long as ICC is here, the crimes is going on in the Gaza Strip. Last week I operated children 10 years old, 15, 14 years old, and they received bullets at the back of the neck, in the shoulder, in the back also. And these bullets were clearly devoted to kill. It is not errors, it is not mistakes, it is devoted to kill. That means the intention to kill has been given to the soldiers, has been given to the snipers. So all the elements, medical and legal elements to characterize where crimes are now gathered. And you have in the Gaza Strip a very active and very professional forensic team harvesting specimen, witness, video, testimonial, everything. And till now you have here in the ICC 750 files on complaints of victims of bullet injuries due to the March of Italy. Everything is here. All the legal necessity now are here to open a full investigation with regard to these crimes. So we are here today, of course, to support our friends in Palestine, but also to say to Mrs. Bensouda that she has been appointed by the people of the world to defend the victims and not to defend the Israeli interests. She has to defend the victim. This is her duty, and we ask her to follow the law and only the law. De savoir où en était évidemment ce dossier, les plaintes, etc. Nous ont un petit peu recentré le débat sur, cet aspect préliminaire au niveau de la gestion du dossier. Nous avons demandé combien de temps allait durer cette période préliminaire. Il n'y a pas de réponse. C'est très compliqué de communiquer avec eux puisque vous avez des intermédiaires qui servent de pièces enregistreuses. Donc, évidemment, il n'y a rien à en attendre. On a appris tout à l'heure par Christophe que Madame Bensouda allait être interpellée la semaine prochaine. Elle aura des comptes à rendre sur 5 faits qui lui sont reprochés, 5 erreurs qui ont été commises au niveau de la procédure. Mais là aussi, il n'y a rien à en attendre. De la CPI, il n'a strictement rien à en attendre, je pense. Le peuple palestinien continue à se faire massacrer. À Gaza, la situation est toujours aussi catastrophique. On l'a entendu tout l'après-midi. Je veux dire, qu'est-ce qui fera bouger ce qu'il se passe au niveau des instances, quelles qu'elles soient, au niveau international, européen, toutes les instances?
c'est tout ce qui se jouera dans la rue et c'est nous qui ferons changer les choses. Donc c'est notre mobilisation qui agira sur ce qui se passe là-bas de l'autre côté. Donc continuons à nous mobiliser, je pense que c'est là que le rapport de force jouera. Merci à vous, au nom du peuple palestinien, encore bien merci à vous.